Radio Flamme. André, tu es coach sportif. On te voit sur les réseaux sociaux puisque je crois qu'il y a quelques années, tu avais fait entre Cherbourg et Rabat une grande course à pied. C'est ça. Hein, on s'était, je crois que En courant, ouais. tout en courant. Juste avant, bien sûr, tu entraînais pas mal de monde puisqu'on s'était reçu il y a quelques années, je crois, En ici à la 2016. web, en 2016 en web. Et c'est vrai que c'est très impressionnant puisque je crois qu'au niveau mental, tu es, mais alors, juste impressionnant. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce que Bridget, tu as quelques petites questions justement? Ah oui, tout à fait. Alors, pour les auditeurs, pour apprendre un peu qui tu es, j'aurais voulu savoir, est-ce que tout a commencé au Manchester College au Royaume-Uni? Parce que je pense que tu as passé des diplômes là-bas. Comment ça s'est C'est passé? ça. Mais en fait, tout a commencé avant parce que, pour parler un peu de mon père, c'est-à-dire que c'est vraiment mon père qui m'a... C'est l'accent suisse qui reprend le dessus. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est quand... En fait, mon père, il était paralysé d'un côté, et depuis que j'ai l'âge de 11 ans, 12 ans, et j'aimais beaucoup de m'occuper de lui. Et donc après, j'ai vraiment commencé à développé un côté sportif. Moi, je suis un ancien sprinter et autres, mais je commençais à le coacher. Même si j'étais encore petit, j'étais pas encore un coach, mais j'ai déjà... Donc on va dire que c'est vraiment né de quand j'avais 12-13 ans, quoi. Alors d'abord, le petit accent, moi j'aime beaucoup, hein, ça fait tout à fait international. Je pense que ça va beaucoup plaire aussi à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que tu travailles dans des salles de sport? Puisque tu as ton diplôme de coach sportif, tu travailles avec des athlètes que tu entraînes dans des salles de sport ou plutôt du coaching individuel? Bah, je fais les deux, c'est-à-dire que là, il y avait quelques temps, je travaillais en Suisse pour une compagnie pour laquelle je travaillais plus, donc il y avait un studio de personal training pour les gens, c'est-à-dire je fais les bootcamps et tout, mais enfin D'accord, individuellement, c'est tu es ton propre, mon propre patron, si on peut dire ça. d'accord. Et je suis aussi justement entraîné, justement en Suisse, j'avais fait une petite séance avec des donc ils faisaient partie de l'équipe olympique de Suisse de snowboard. Donc, parce que quand j'étais à Zermatt, c'est une station, c'est dans le Valais, dans le canton du Valais, et puis là, il y a même en été, les gens, ils font du snowboard sur les plateaux, pas tout le temps, mais de 9 heures à 1 heure, ils font du snowboard sur les plateaux à 3500, à 3900, quasiment 4000 mètres d'altitude, donc il y a la neige tout le temps. Malgré la fonte des glaciers, mais ça, c'est un autre sujet. Justement, j'allais y venir. Est-ce que tu as eu l'occasion d'entraîner des personnalités? Ancienne Miss Floride, de l'État de la Floride aux États-Unis, une ancienne Miss Ottawa. Miss Ottawa, c'est la ville d'Ottawa, donc la Miss Ottawa. Il y avait aussi des gens aussi qui faisaient des instructeurs de Zumba à Los Angeles qui entraînaient aussi des célébrités et des top modèles. D'autres gens La qui... vie américaine, il va nous faire rêver. Sollicite comme cela, c'est que tu es efficace dans ton entraînement. J'essaye. Mais en Pour ce la, qui te pour la fin de l'interview, je voudrais que tu me refasses, tu sais, le style américain de l'armée américaine. Il faut que je l'enregistre. j'ai hâte de voir ça. Il n'y a pas de souci, on va bien rigoler. On va l'enregistrer celle-là. Faut qu'on rigole, parce que si on rigole pas, c'est compliqué. En ce qui te concerne, qu'est-ce qui te fait courir? Par exemple, comment est née l'idée de rallier Cherbourg à Rabat au Maroc en courant? L'idée, c'est-à-dire qu'en fait, je voulais rendre hommage à mon père, qui est parti du Cameroun dans les années 70, enfin non, dans les années 70, 71, pour rallier la France 4 ans plus tard. Donc je voulais rendre hommage un peu à mon père, parce que, comme beaucoup qui ont fait l'exode, qui sont partis d'Afrique subsaharienne, ou même d'Afrique du Nord, ou même du Moyen-Orient à cause de causes et autres. Et donc je voulais rendre un peu hommage, parce que pour rendre hommage que certes on est en France maintenant, on a des héritages aussi. Enfin, je suis français, ça j'oublie pas d'où je viens, ça c'est important. Et aussi on a aussi un autre héritage. Et aussi surtout pour dire qu'il n'y a rien qui est acquis dans la vie. Parce que le fait d'être là à l'aise, il y en a que c'était compliqué. Comme mon père par exemple, chaque jour quand on était petit pour aller à l'école, je crois qu'il faisait un truc comme un 12 km. Voilà, c'était surtout l'idée de rendre hommage, pour la cause de rendre hommage au flux migratoire humain, pardon, qui occurre partout dans le monde, que ce soit à cause du déplacement climatique, politique, ou même parce que tout simplement ils ont envie de partir. Les gens, ils veulent ils ont envie de découvrir la Terre. Et d'ailleurs, à ce sujet, tu avais écrit ce fameux bouquin, La migrante. voilà, pour cette occasion. Et justement, on a pu voir un petit peu tout le déplacement de ton père et C'est ça. les difficultés. Exactement.
Alors, tu as réalisé aussi un autre exploit, c'est le André Run USA. C'est ça. Explique-nous, quel était l'objectif? Moi, c'est-à-dire que j'ai voulu faire ça, c'était un peu une suite de la migrante, et aussi à la fois, vu que j'ai habité au Canada et j'étais beaucoup aux États-Unis, enfin, bonne douzaine d'années, donc je veux dire, je voulais vraiment faire quelque chose qui était vraiment pour, justement, pour rendre hommage, parce que moi, les États-Unis, c'est comme pour moi, c'est un pays de cœur, et vraiment de partir de la côte Est à la côte Ouest, parce qu'en premier, tout ce qui est les colonies, ou les gens, malheureusement, par rapport à l'esclavage, ou les choses comme ça, qui sont arrivés dans les endroits comme les États du Sud-Est, comme la Louisiane, ou la Floride, ou la Georgie, ou la Caroline du Nord, enfin, toute la côte Est, pour aller dans l'Ouest. Aller dans l'Ouest parce que les gens, justement, ils voulaient vivre librement, parce qu'ils se faisaient persécuter à cause de causes sociales, ou religieuses, ou autres. Ils avaient des dilemmes. Parce que, c'est-à-dire que à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand vous étiez à l'est du Mississippi, enfin si je voyais un peu là, vous voyez un peu le Mississippi, vous voyez le Mississippi. Oui, tout à fait. Et à l'est du Mississippi, bon, il y a des grosses villes. Bon, les grosses villes, c'est quand même très étendu, mais à l'ouest, à l'époque, dans les années 1840 et autres, c'était très sauvage. Enfin, évidemment, il y avait les territoires d'Indiens, des Indiens d'Amérique. Et tout simplement, c'était un dilemme parce qu'il y avait l'hiver. Donc soit certains peuples restaient là, des pionniers on appelle ça, qui restaient là et ils se faisaient persécuter par rapport aux d'autres gens et autres. Ou soit ils allaient dans l'Ouest, mais aussi dans l'Ouest, c'était des territoires qui étaient inconnus. Et puis l'hiver, ils ont rencontré justement des températures à moins 40. Donc j'ai couru dans le Wyoming sur des plateaux à plus de 2000 mètres d'altitude, où il y avait des moins 40, des vents à 100 km/h, la visibilité à 400 mètres, c'était vraiment... c'était vraiment... Alors, mon autre question, c'était justement, as-tu rencontré des moments, enfin, as-tu eu des moments de doute en traversant l'Amérique? Donc c'était éventuellement à ce moment-là que c'était le plus compliqué sur les plateaux en altitude? Non, vous allez dire que je suis un peu sadomaso, C'est ce mais que j'allais dire, c'était oui. les moments les plus excitants en fait, les plus... D'accord. Ouais, c'est vrai que quand tu te retrouves dans le congélateur, c'est moins bien quand même. Hein. Mais alors, c'était à quel moment tu as trouvé que c'était vraiment dur? Tu t'es pas dit qu'est-ce que je fais là? Si, justement, pas forcément qu'est-ce que je fais là, mais parce qu'en général, je courais pas les dimanches et Noël et Thanksgiving parce qu'il y avait quand même beaucoup de turkey, enfin des choses comme ça, donc je me viande, mais bon, c'est un autre sujet. Et le moment qui était très dur, parce qu'aussi il y a un monsieur qui m'a suivi en camionnette, enfin j'ai eu des soucis, mon pied qui a fait s'ouvrir en deux à cause de l'humidité, mon poignet qui a gonflé, enfin bon, ça c'est d'autres sujets. Mais le moment le plus dur, c'est que j'étais dans l'est du Colorado, j'étais à peu près à 150 km de Denver à l'est, donc j'étais déjà plus dans le Kansas, mais j'étais déjà bien haut, et puis c'était un samedi, et puis là j'avais déjà fait, les jours d'avant j'avais déjà fait plus de 250 bornes, à peu près, et puis à un moment donné, après 11 km de course, il faisait pas trop froid, bon si, il faisait moins 7, moins 8, moins 10. Mais... Ça va, fastoche. C'est sec encore, parce que dans l'ouest, une fois que vous atteignez dans l'ouest du Kansas, dans le Colorado, vous êtes officiellement dans l'ouest américain, c'est que le jet stream, enfin, c'est vraiment... C'est plus humide. Mais bon, c'est quand même froid. Ouais. Mais bon, bref. Après 11 km, j'ai couru, et je me rappelle avoir couru, et après, j'étais fatigué, épuisement mental, et le mental et le corps qui font tout. Et puis j'ai commencé à courir, et puis boum, je suis tombé... Oh, pardon. J'ai pas fait un malaise, mais il y avait un malaise aussi peu physique, aussi un peu psychique, et je me suis laissé, boum, je suis tombé dans la neige, et j'étais un peu allongé dans la neige en mode j'en peux plus. Le monsieur qui m'a suivi, je l'appelle Papa Phil. Et Papa Phil, en fait, il est venu me voir, il n'a pas essayé de relève-toi, parce qu'il sait que ce que j'endurais, il n'y a personne qui... Enfin si, mais que c'était très... c'est ce que j'endurais, c'était des trucs... c'est quand même assez compliqué, assez dur. Mais quand je suis retourné dans la voiture, il m'a aidé à me relever quand je suis retourné dans la voiture, il m'a parlé, André, ouais voilà, je comprends, rappelle-toi pourquoi tu fais la cause, et puis après le cerveau il a switché, et j'ai fini 33 km plus tard en faisant 43 bornes ce jour-là, quoi. Et Papa Phil, il filme, il t'accompagne au niveau logistique? Oui, en fait ce qui s'est passé, Papa Phil, c'est-à-dire qu'au début quand je suis parti de New York, j'ai commencé avec un sac à dos, arrivé dans l'est de l'état de Pennsylvanie, dans les Appalachian Mountains, il y avait un monsieur, un ami à moi qui s'appelle Mark Hughes, qui m'avait acheté, qui m'a suivi. Il m'a acheté le livre, mais il m'a suivi à New York, enfin voilà et autres. Et il m'a acheté une poussette parce que je courais au début avec 15 kilos. Comme j'avais fait pour le Maroc, parce qu'au Maroc, j'avais un gros sac. Mais je pensais que 5 kilos de plus, non, j'avais un peu pas sous-estimé la chose, mais si.
Et donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu cette poussette-là. Après cette poussette-là, quand je serais beaucoup plus loin dans le Kansas, à l'est du Kansas, à Topeka, passant Kansas City, je commençais déjà à faire des espèces de conférences, des séminaires dans des congrégations, des choses comme ça. Et ce qui s'est passé tout simplement, il y a un monsieur avec son épouse, ils m'ont dit, mais comment vous allez faire pour passer sur la Continental Divide, c'est enfin, ce que vous voyez, quand les eaux, soit ils partent dans l'ouest, soit ils partent dans le Pacifique, soit ils partent vers le Mississippi. Parce que là, au mois de février, il m'a dit, mais monsieur, c'est du suicide, vous allez mourir. Il y a des loups, il y a des trucs. Enfin, les loups, ils sont pas forcément là, mais plus dans les hauteurs et tout. Mais après, il m'a dit, écoutez, moi, je vais vous être votre voiture balai, au moins que vous passez dans l'ouest, au moins que vous arrivez en Utah. Et voilà, donc j'ai fait... Enfin, lui, il m'a suivi jusqu'en Los Angeles, mais... Voilà, pour raconter comment papa Phil m'aidait à filmer tous les trucs. C'est une fabuleuse aventure quand même de dire que tu as traversé les États-Unis comme ça. En combien de jours tu l'as fait à peu près? En 4 mois, 1 semaine. 4 Donc, mois je et suis une parti semaine le pour 1er traverser. novembre, Et ouais. combien de kilomètres en tout? Je devais faire 5700 et j'en ai fait 4500 parce que le monsieur justement là, papa Phil, il a dit qu'il avait des obligations aussi, hein, parce qu'il a quand même pris 3 mois d'off, hein, de son épouse et de sa famille et tout. Et donc en fait, à la place de passer par l'Utah, je devais faire Salt Lake City, Phoenix, donc couper droit dans le Grand Canyon. Mais ça prendrait trop de temps et autres. Et puis il m'a dit, André, tu peux y aller tout seul. Mais moi, je pourrais pas te suivre. Et puis j'avais pas envie de passer dans l'ouest, tout seul dans le désert, parce que lui aussi, c'est un... D'accord. Même il me racontait l'histoire parce que c'est un ancien chasseur de primes et bon ça va, mais il y a des narcotrafiquants et tout, et la frontière justement au sud, au nord, entre le nord du Mexique et les États-Unis, voilà. Ouais, tu avais une sécurité aussi Ouais, à faut gérer. faire. Il m'a dit, il m'a pas déconseillé, mais j'ai choisi de passer par lui, Las Vegas, la vallée de la mort, et puis voilà. Alors, j'ai observé une petite vidéo et j'ai remarqué que tu as été soutenu par des gens rencontrés au hasard de ta course. Ça devait être super agréable de discuter comme ça avec des personnes qui t'encourageaient. Bah, c'est génial, ouais. Enfin, le bruit qu'on faisait de cette course-là, c'était en support aussi avec l'UNHCR. C'est pour Alors, ça veut dire USA for UNHCR, c'est la Haute Commission des réfugiés des Nations Unies. D'accord. Donc, on voulait lever des fonds pour une cagnotte, justement, une cagnotte pour les enfants. Et aussi, bah, évidemment, il y a eu plein de gens qui m'ont supporté. J'ai dormi au début dans des hôtels, mais après chez des gens. Enfin, ça fait comme effet boule de neige. Et même des fois, on était, non, non, il dort chez moi. Non, il dort chez... Enfin... Mais pour la migrante, tu avais fait la même chose. Tu allais justement chez les gens, tu dormais chez les gens. C'est Ouais. comme ça que tu as permis de rencontrer des... Beaucoup moins qu'aux États-Unis. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le tracé français, ça s'est très bien passé. En Espagne aussi, c'est très bien passé. Il y a parce que voilà, avec la famille ou des amis, un tel qui connaît un tel. Donc en France, pour la migrante, c'est vraiment le tracé français où ce que je suis resté chez les gens, chez des gens. On va parler, parce que justement, on cause, mais il faut qu'on parle un tout petit peu justement de cette Michigan Run, là. Enfin la course Michigan Express avec ton kayak, je crois, c'est bien ça. C'est ça, bon, c'est-à-dire que c'est ma copine et moi. Alors, Ouais. attends, excuse-moi, ta copine, elle s'appelle comment? Parce qu'à chaque fois sur tes réseaux, ta copine, mais donne au Elle moins le s'appelle prénom. Carrie. Kerry. Bon alors bonjour Kerry. Carrie, hein, comme c'est ça, Carrie. C'est ça. Donc, bah, en fait, on va faire cette course-là. Le but de cette course-là, c'est plus, je veux plus faire des gros challenges après, il faut jamais me dire jamais, parce qu'on sait jamais, mais plus des challenges parce que ça prend des années de préparation. Et là, ça sera plus des challenges sur des mois, mais là, ça sera sur 1 semaine ou 2 semaines. Mais là, comme le Michigan Express, ça va être sur 3 jours. Et ça va être 100 miles, donc ça va être 160 km de kayak en 3 jours. Donc en fait... Tu changes de support. Bah justement, parce que là, il y a 2 semaines de ça à peu près, j'ai fait une course en Suisse, c'était le Zermatt Express, traverser avec le kayak en travers le lac Léman, course, enfin vélo et course. Mais là, le Michigan Express, c'est pour justement, la cause de ça, c'est pour rendre hommage et pour faire en anglais, je sais pas comment on dit ça en français, mais awareness, pour du... Ouais, ce que je veux dire. Peux-tu épeler? Awareness, aware. Comment Jean-Claude Van Damme dit aware. Comme aware. Jean-Claude Van Damme. You have to be aware, I am exactement. aware. Voilà, Ah, c'est ça ça. y est. Être Au courant. Voilà, à c'est l'écoute, ça. concerné. Et le but, D'accord. on veut lever des fonds pour une association. Enfin, on veut lever des fonds pour
Une maison, donc Kerry, c'était malheureusement une ancienne femme battue. Et donc on veut lever des fonds pour cette maison, ce foyer-là. Voilà quoi. Plusieurs questions vraiment sur comment tu t'entraînes, après l'effort, comment tu fais pour refroidir tes muscles, as-tu une méthode, etc. A priori, ton mental est vraiment en béton. Mais est-ce que tu peux nous parler de ta méthode de travail, d'entraînement? Brièvement, c'est-à-dire que j'ai découvert, pendant que j'étais en Suisse, beau pays, j'ai découvert dans les montagnes, dans les glaciers, j'ai découvert le froid. Des amis à moi qui m'ont mis au froid, c'était des bains glacés. Donc il fait -20 dehors, il y a 10 cm de glace que vous cassez avec une hache, une machette ou un marteau ou une tronçonneuse, ce que vous voulez. Et vous allez dans l'eau qui a 0, -1 degré. Parce que l'eau à -1 degré, s'il y a du courant, elle peut toujours être, mais elle est à moins. Et donc c'est un très bon moyen de cryothérapie, ça fait beaucoup de bien et ça conditionne le mental et voilà. Plein de ça a l'air facile, finalement. Très simple. Richard, on va essayer. Ça prend la préparation parce que quand j'ai commencé au début, j'allais dans des eaux pendant 15 secondes. Et après, petit à petit, on pousse. Comme là, après, moi j'aime beaucoup, d'un point de vue personnel, je pense pas par rapport à moi, par un bout de personnel. Là, j'avais tenu dans une eau entre 0,5 pendant 21 minutes 30. Donc c'est vraiment... c'est bien quoi. Il y a besoin d'un très gros mental au bout de 20 minutes. Il y en a déjà à peu près 19,59 qui sont trop longs pour moi. Et il faut déjà entrer dans l'eau, je pense, au départ. C'est ça, c'est un... En fait, comme on dit, tout est possible, on peut tout faire. C'est juste, faut y aller quoi. Faut y aller progressivement, tout le monde peut le faire. J'aimerais bien savoir où on peut retrouver tes exploits, tes aventures, te suivre éventuellement. Comment est-ce qu'on fait? Vous pouvez aller sur Instagram. Instagram, c'est André, donc André sans accent minuscule, tiré du dessous, Bellibi. Donc Bellibi, c'est Belibi. André tiré du dessous, Bellibi, ça c'est Instagram. Sur Facebook, c'est André Run USA. Et sur LinkedIn, c'est André Bellibi, donc comme sur Instagram. Parfait. Voilà. Est-ce que tu aurais par hasard un petit programme d'entraînement pour les auditeurs de Radio Flamme, histoire de se muscler un peu? Tout simplement, vous sautez de la rade de Cherbourg, vous allez jusqu'à Poule en nageant. Non, je rigole. Il m'a fait peur. Ça, c'était pour Richard, je pense. Non, je faut plaisanter. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que si vous entraînez, si vous êtes un petit entraînement lundi, mercredi et vendredi par exemple, c'est bien parce que ça donne un jour de battement. Vous faites tout simplement 3 exercices à la fois. Okay. Vous allez commencer par faire des burpees, par exemple. Position pompe au saut en haut comme une grenouille. Vous faites ça pendant à peu près 1 minute. Ah ça, le cardio. Exactement, on travaille le cardio. Donc le sang qui va en bas en haut. Et vous pouvez aussi faire des pompes. Donc pompe pour travailler le haut, pour bien solliciter les pectoraux, le gros pectoral c'est pour les femmes, les épaules, les triceps et le haut du dos. Et après vous pouvez faire du squat. Donc ça les pompes toujours à peu près 1 minute. Si c'est trop dur, vous le faites sur les genoux, d'accord. Vous mettez un coussin pour pas vous faire mal le genou bien évidemment, en bien gardant les coudes proches des côtes. Et le squat, donc le squat bien fessier en arrière, comme si vous voulez vous asseoir sur une siège imaginaire, les talons bien ancrés au sol, les genoux bien aligné avec le bassin, avec les pieds aussi. Et puis voilà. Donc ça, vous le faites à la suite. Donc c'est les 3 minutes. Vous prenez à peu près 1 minute 30 de pause et vous allez répéter 3 fois en tout. Donc un petit programme de 10 minutes. Et ça, vous pouvez le faire lundi, mercredi, vendredi. C'est mieux que rien. Si on fait déjà ça, c'est déjà bien. Après, évidemment, il y a la nutrition et tout. Mais il faut commencer quelque part. Donc voilà comment vous pouvez commencer, si vous souhaitez. Alors, quand est-ce qu'on commence, Richard ? Alors, juste pour ton information, je l'avais déjà fait, je sais comment ça marche. Et je sais que c'est très efficace. Je pense qu'on va recommencer alors. On s'était promis, juste en début de que tu nous fasses... Alors moi, ça a l'air drôle. La première fois que je l'ai vu, mais ouais. tu sais, dans les films, tu vois les soldats américains. Ouais, ils hurlent sur les jeunes là. Oui, ils hurlent. André, ouais. Il te le fait, mais à la perfection. Je baisse un peu le micro parce que je pense que il va hurler, mais vas-y, fais-le moi, je suis ici, on va le garder. Ok, il y a plein de choses, mais c'est comme, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, ok, get on the floor!
Get up, get on the floor, give me 20 push-ups, up and down, fast, run fast, sprint, go to the ocean. Shut up, you tired? Well, I don't care if you're tired. You get back at it and you go faster. You wanna cry to your mama? I don't care. This is boot camp, baby. André Bellamy coaching, let's go. Voilà. Yes, sir. Voilà. Ah, on peut l'applaudir. Ça, c'est bien. Merci vraiment pour toi. Merci, parce que là, je te jure que Merci beaucoup. Ça marche forcément avec ce type de... quand t'as un commentaire comme ça, je pense que t'avances 2 fois plus vite. Même si l'eau est trop froide, j'y vais. Tu comprends pourquoi j'avais fait son programme. Obligé. Génial. En tout cas, merci à toi André pour être venu ici nous expliquer. Merci pour l'invitation. Et pour tous les auditeurs de Radio Flamme, tu nous tiendras au courant et de tes prochaines courses et Bien surtout. sûr, c'est ça. Et quand tu es sur Cherbourg, n'hésite pas à passer. C'est ça, très bien, merci à vous. Ciao. Ciao. Radio Flamme.